Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. En ce dimanche, c'est un autre épisode de Comment t'écris-toi, une série de vidéos sur ma méthode d'écriture et ma façon de faire, très centrée sur ma petite personne, mais en espérant ouvrir dans les commentaires des discussions sur votre méthode à vous, pourquoi pas. Aujourd'hui, un autre sujet qui m'a été proposé, demandé par l'une d'entre vous, la même que la semaine dernière d'ailleurs, je te remercie beaucoup de m'avoir envoyé des messages. On va parler de reprendre un projet qu'on avait un petit peu délaissé. Alors évidemment, je ne peux vous parler que de ma manière à moi, ma manière de faire, ma méthode, enfin bref, c'est le but de cette série de vidéos de toute façon. Je vous avais dit, il me semble que c'est dans le premier épisode de cette série d'ailleurs, mais je peux me tromper, que un projet n'était jamais un projet abandonné, que le pire qui puisse lui arriver, c'est que vous le mettiez en pause et que vous le repreniez plus tard quand vous vous sentirez plus apte à attaquer ce projet. Sauf que voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on le reprend plus tard, ce projet? Parce que des fois, il y a plusieurs années qui se sont écoulées. Je vous avais déjà parlé sur cette chaîne d'une fanfiction que j'avais repris, qui est d'ailleurs l'une des vidéos pas la plus regardée, mais l'une des vidéos les plus regardées de ma chaîne. Au final, j'ai dû vous décevoir parce que je l'ai réabandonné entre-temps. Mais il y a très longtemps, j'avais écrit une fanfiction et l'année dernière, fin 2021, je crois, ou mi-2021, j'avais décidé de la reprendre. Ce que j'ai repris, j'ai écrit, je crois, pratiquement 100 000 mots, j'en suis à la moitié et j'ai pris peur et j'ai arrêté. Mon roman de zombies, envoyé à Rajo, qui est donc du coup en attente de leur réponse, est un roman que j'avais abandonné fin 2019 et que j'ai repris courant 2021. J'ai également un roman jeunesse que j'ai commencé à écrire au collège et que j'ai repris et abandonné, mis en pause plusieurs fois, il y a encore pas très longtemps. Et j'ai depuis le moment dans mes dossiers 3/4 d'un roman avec des faits écrits que de temps en temps je me dis que je reprendrai bien. Sauf que quand je relis le premier chapitre et que je vois le boulot qu'il y a rien que dans le premier chapitre, ça me déprime un petit peu et du coup je ne reprends pas. Mais un jour oui. Du coup, comment j'opère? Je crois que je viens de casser un truc. Non? Je me suis juste mis de l'eau partout. Du coup, comment j'opère? Alors ça peut se sembler un peu ridicule, mais d'abord je me demande pourquoi j'ai envie de reprendre ce projet-là. Est-ce que c'est juste parce que j'ai pas d'idée en ce moment, parce que j'arrive pas à écrire, parce que tout ça, et que je me dis que reprendre un projet va redémarrer la machine, ou est-ce que c'est parce que j'en ai vraiment envie et que j'ai vraiment de nouvelles idées qui viennent de débarquer? Il n'y a pas de mal à utiliser la première méthode, la première option, c'est ce que je fais parfois. Mais en général, je vais remettre le roman en pause après quelques mois quand j'aurai une nouvelle idée qui m'intéressera un peu plus dans la tête ou parce que je me serai démotivée entre-temps. Ensuite, par où on reprend? Eh ben, on reprend par le début. Si vous avez des notes, si vous avez un plan de votre côté, je vous conseillerais de reprendre par ça. Moi, personnellement, j'en ai pas. Donc du coup, eh ben, on reprend par le début qu'on a, c'est-à-dire le premier chapitre. Et là, moi, personnellement, je suis peut-être d'un avis différent des autres, je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires. Mais je suis d'avis de tout détruire pour mieux reconstruire. Alors, je vous demande pas de tout supprimer, on ne supprime pas. La première chose à faire d'ailleurs, c'est de faire une copie de votre texte. Moi, j'ai des dossiers par année dans mes fichiers. Alors oui, au bout d'un moment, ça prend de la place. Et il faut être bien organisé parce que sinon, on ne s'y retrouve plus. Mais si je reprends un projet 5 fois, eh ben, j'aurai 5 fichiers de chaque version pour être sûr de toujours garder une version antécédente. Je ne sais pas si ça se dit, ça, la version précédente, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je peux supprimer quelque chose qui, au final, me semblera intéressant à réétudier, ou carrément faire une connerie et supprimer un truc qu'il ne fallait pas, et ne pas être capable de le retrouver. Ne supprimez jamais rien. Du coup, la nouvelle copie est faite, et ben on reprend par une réécriture. Alors, ça va être une réécriture un peu cafouilleuse, mais je suis pas pour la relecture et je vais vous dire pourquoi. Pour ceux qui font pas vraiment la différence entre relecture et réécriture, relecture, vous ne faites que relire, et réécriture, eh ben, vous commencez déjà à opérer des petits changements, voire des gros changements dans votre texte. Et pourquoi je suis pour une réécriture? Parce que tout simplement, il y a des chances que ce projet, en tout cas en ce qui me concerne, ait été commencé il y a des années. Et des années, la petite Cécile, elle n'écrivait pas du tout pareil, elle n'avait pas du tout la même vision du monde, vision de ses personnages, et peut-être qu'elle n'avait d'ailleurs pas la même intrigue en tête. Intrigue qu'elle a peut-être parfois même oubliée, parce que comme elle est jardinière et qu'elle ne note rien, il y a pas mal de ses projets écrits il y a des années que quand elle veut reprendre, elle ne sait plus du tout où elle allait. Du coup, c'est pas une grosse réécriture comme on fait après un premier jet terminé, mais c'est une manière pour moi de me réapproprier mon texte, parce que cette plume que je vais lire, elle ne me correspond plus du tout, elle n'est plus bonne, elle n'est plus la personne que je suis maintenant, et si je me contente juste de relire, je vais juste ne pas passer un bon moment, ne pas aimer ce que je lis, et quand il va falloir se remettre à écrire,
eh ben je serais pas vraiment dans le bain. Parce que j'aurais l'impression de lire l'histoire de quelqu'un d'autre et d'écrire le texte de quelqu'un d'autre, alors que à la base le but c'est de me réapproprier cette histoire. Donc eh bien commence une réécriture, et pendant cette réécriture je ne fais pas n'importe quoi. Pendant cette réécriture, là on va sortir un carnet de notes et on va noter les détails les plus importants chapitre par chapitre. Je fais pas un plan, mais bon, on n'est pas loin, parce que si le plan avait été fait avant, on n'aurait pas à faire ça. Mais c'est la vie des jardinières et des jardiniers. On aime bien prendre des risques. Plus important, si je ne prends pas ces notes, c'est le meilleur moyen d'insérer de nouvelles incohérences. Parce que je suis en train de réécrire le début d'un texte alors que je ne me souviens plus de la moitié et surtout, je ne connais pas du tout la fin. Donc le mieux, c'est de prendre des notes pour éviter de se perdre dans tout ça et de faire un plus gros gloubi-boulga que ça ne l'est sûrement déjà. Parce qu'en général, c'était un premier jet, donc c'était pas non plus parfait. Et ça me permet aussi, du coup, de penser à la suite, de réfléchir à la suite. Et donc de prendre de l'avance sur le moment où je vais devoir vraiment me remettre à écrire, qui est en général un moment que je redoute. Parce que reprendre une histoire, en général, c'est pas aussi simple, en tout cas de ma manière de le voir, que d'écrire quelque chose de toute pièce. Parce que j'ai déjà une base qui m'a un jour démotivée, ou une base qui a un jour pas fonctionné, qui a fait que je l'ai abandonné et que maintenant j'ai oublié cet univers qui pendant un temps devait quand même me tenir à cœur. C'est comme cette sensation de revoir un ami ou une amie que tu n'as pas vu depuis la primaire, et cette sensation que tu ne connais plus cette personne et que les souvenirs que tu as de cette personne sont seulement des souvenirs d'enfants qui n'étaient pas encore assez matures et dont la personnalité n'était pas encore tout à fait développée, dont les goûts, les passions et les rêves n'étaient peut-être pas totalement développés non plus, et donc de devoir réapprendre à connaître cette personne. Du coup, assez terrifiant, et ces notes me permettent d'anticiper la suite. Et ensuite, il faut écrire. Là-dessus, je peux rien vous dire de plus. Et rappelez-vous que vous ne devez rien à la petite personne d'avant, qu'à la petite autrice ou au petit auteur d'avant qui écrivait cette histoire. Si jamais vous vous souvenez de là où vous vous rendiez et que cela ne vous convient plus, vous n'avez pas une dette envers votre personne d'avant et vous n'êtes pas obligé de suivre ce chemin. Vous pouvez même complètement détruire ce que vous avez écrit et prendre un tout autre chemin. Lors de la réécriture de ma fanfiction, vous pourrez aller voir cette vidéo si ça vous intéresse, j'ai tout changé. Et pourtant, il reste encore cette essence de ce que j'avais écrit quand j'étais au lycée. Mon roman jeunesse que je ne cesse de réécrire et de recommencer, c'est principalement parce que pour le moment, j'ai pas encore trouvé la voie que je voulais suivre. Pour la petite histoire, ce roman, je l'avais terminé au collège. Et je l'ai ensuite perdu. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Pas perdu dans le sens où mon ordinateur a cramé et je ne le retrouve plus, non, dans le sens où je l'ai écrit à la main sur des feuilles volantes et je ne sais plus où sont ces feuilles. C'était une histoire qui était beaucoup pompée de la saga de roman Peggy Sue de Serge Bosselot, Peggy Sue et les fantômes, qui a apparemment traumatisé toute une génération alors que moi j'adorais ces bouquins. Et donc du coup c'est très difficile pour moi de m'éloigner d'abord de cette copie conforme d'un livre que j'avais adoré à l'époque, tout en y insérant ma plume et en gardant une certaine inspiration, et une certaine inspiration aussi d'Alice au Pays des Merveilles, et tout en trouvant une intrigue qui plaira à la jeunesse de maintenant, ou en tout cas à la jeunesse qui lira ce roman le jour où il sortira, s'il sort un jour, et si je le termine déjà un jour. Du coup, oui, je passe plus mon temps à reprendre les 5 premiers chapitres, qui sont les seuls existants, à les réécrire pour les réadapter à ma plume, et à essayer d'imaginer une suite. Et c'est vrai que du coup, oui, j'avance pas forcément, mais est-ce grave? Parce qu'à chaque fois que je la reprends, je me rapproche peut-être un petit peu plus d'un résultat qui me plaira et d'un résultat qui me fera l'écrire jusqu'à la fin. N'ayez pas peur de mettre un projet en pause s'il ne vous convient plus, et n'ayez pas peur de mettre en pause un projet que vous avez repris. Ça ne veut pas dire que c'est un échec, ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez jamais. Parfois, le timing est juste pas bon. Ayez un peu confiance en vous et en votre capacité à finir ces histoires. Parce qu'elles se finiront un jour. Vous en prendrez le temps. Vous savez que vous avez toute une vie pour les écrire. Rien ne presse. Vous avez toute une vie pour écrire ce roman. Et une vie, c'est très long. Alors si entre-temps vous avez une autre idée que là, sur le moment, vous avez envie d'écrire, c'est pas grave, écrivez-la. Qui sait où ça vous mènera? Écrivez vos histoires, reprenez vos histoires, mais surtout venez me parler de votre expérience avec des histoires mises en pause ou des histoires reprises dans les commentaires. Ça m'intéresserait vraiment de savoir comment vous faites, si vous l'avez déjà fait, ce que vous en pensez. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.